Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce petit workshop design sur l'upgrade de votre portfolio en 3 étapes avec The Product Crew. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve pour parler avec Gabriel de chez Mime. Juste avant, on va parler un peu de TPC, hein, la communauté au service des product et designers de la scène tech en France. Voilà. Nous, on permet bien sûr une connexion avec l'écosystème en faisant pas mal de meet-up, des talks, des network events, beaucoup d'apéros. Enfin, on essaie d'en faire un peu plus maintenant. On vous permet surtout aussi de progresser dans les skills, que ce soit des deux côtés, hein, pas que candidats, mais aussi recruteurs, avec des workshops, hein, c'est un truc un peu nouveau qu'on lance, des lives, des webinars, et puis bien sûr beaucoup de ressources qu'on fournit, des toolkits, des templates, des outils Notion à la sauce The Pro du coup. On bosse beaucoup dessus, on Ouais. les améliore en continu. Puis bien sûr, cerise sur le gâteau, une petite accélération. Niveau carrière, avec des sessions de recrutement Open Candidate qu'on lance chaque mois, en début de mois, avec des matchs directs avec des entreprises tech et beaucoup de séances de coaching. Là, on a un petit nouveau chez The Product Crew, c'est les workshops carrière qu'on lance. C'est un atelier, c'est très concret, hein, c'est très, très simple. On fait sous forme de questions-réponses avec interaction directement. Ça permet d'appréhender au mieux les problématiques carrière. Ça se passe, comment ça se passe en 3 étapes. C'est 3 questions de 10 minutes chacune, avec 5 minutes de partage sur la question et 5 minutes de tips avec Gabriel. Donc en gros, Gabriel va poser une question sur 30 secondes. Euh, à ce moment-là, excusez-moi, je perds un petit peu le fil, mais c'est pas très grave. On vous donne la réponse, on vous donne la parole à ce moment-là, avec un système soit de main levée directement, on ouvrira le micro, on verra suivant le nombre de questions qu'il y a, on espère qu'il y en aura beaucoup, mais bien sûr, on ne pourra pas toutes les passer. Et à ce moment-là, Gabriel répondra en 5 minutes avec ses tips et la meilleure proposition qu'il pourra amener. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Vous n'hésitez pas à vous poser vos questions quand Gabriel le demandera. Je lui laisse la parole pour le coup maintenant. Gabriel, t'es prêt? T'es chaud? Ouais, grave. Allez, vas-y, Ok, c'est à toi. je partage mon écran et let's go. Tac, tac, tac. Allez, présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, nickel. Ça a l'air d'être OK, ouais. Ok, bah, parfait. Bonjour à tous. Je suis ravi en tout cas de partager cet event avec The Product Crew et me permettre aussi de partager mon expérience. Donc, juste en introduction, je suis Gabriel Abdikian, je suis Chief Design Officer en fait chez Mime. Et avant, en fait, pendant 8 ans, donc j'étais freelance. J'ai pu bosser pour le luxe, pour le milieu de l'entertainment, pour le B2B, pour le milieu startup et le service public. Et plus précisément, par exemple, j'ai pu bosser pour Galeries Lafayette, Chanel, Saint-Gobain, Opel Atlas, ce genre de boîtes et différentes startups aujourd'hui que vous connaissez bien sûrement. Et maintenant, je suis chez Mime, voilà, depuis 7 mois maintenant, ça passe vite. Juste un bref mot aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est Mime. En fait, Mime, c'est une plateforme en fait qui a été pensée pour les créateurs de contenu, qui leur permettent justement en fait de vivre de leur passion, tout simplement. La grande différence chez nous, c'est que 80% des revenus générés en fait sont reversés directement aux créateurs. En fait, pour bien comprendre, c'est que on permet d'avoir un abonnement pour chaque créateur, ce qui leur permet de avoir un revenu pérenne et durable en fait dans le temps. Juste pour avoir quelques chiffres, et c'est aussi ça qui m'a attiré chez Mime, et c'est que c'est 9 millions d'utilisateurs, 350 000 créateurs, et en 2021, nous avons reversé 40 millions d'euros aux créateurs. Euh, la place du design chez Mime, en fait, elle est au cœur de l'expérience utilisateur et du branding. Et la team design aujourd'hui que construit, elle est composée de 3 product designers, une brand designer qui nous rejoint à la fin de l'été. On a vraiment hâte. On va rechercher bien d'autres profils, en fait, où je vous en parlerai à la fin. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a une synergie entre la tech, le business et le produit qui nous permet en fait d'avancer exactement dans le même sens et d'avoir la même ambition pour réaliser la meilleure des plateformes. Donc, un véritable terrain de jeu en fait pour les designers et c'est vraiment un terrain où je m'éclate. Qu'est-ce qui va se passer? J'espère que j'ai pas pris trop de temps, mais en gros, on va faire comme l'a dit BJ, on va faire un jeu de questions-réponses. Je vais me permettre de partager mon expérience et après, restons en contact s'il reste d'autres questions, etc. OK? On lance le truc? Let's go? Vas-y, c'est parti. Allez. Donc, on a sélectionné 3 questions et la première, c'est plus en fait pour donner un peu de contexte. C'est est-ce qu'aujourd'hui, le portfolio, est-ce que c'est vraiment utile en 2022? Et pourquoi aujourd'hui les designers rencontrent tant de friction à réaliser ce fameux portfolio? 2 questions en une, mais on va dire que c'est une seule question. N'hésitez pas à y apporter vos réponses, hein. Système de main levée, comme vous voulez, on peut vous laisser le micro ouvert.
Ça me fait penser un peu quand tu interviens et qu'il n'y a personne qui ose prendre la parole au tout début. N'hésitez pas, hein, allez-y, hein, il y a Ouais. pas de problème, on est là pour discuter, pour converser, pour échanger. J'essaie de lever la main, mais impossible. Tatiana, ah bon? Ok. Pauline, on peut lui ouvrir le micro à Tatiana? C'est le début, c'est pour ça. Alors, peut-être pour pareil, si vous avez un souci de micro, C'est good. peut-être essayer de le mettre à l'écran. Ouais, il y a Charles Il y a qui a Charles aussi levé la qui veut main. dire quelque chose. OK. Oui, bonjour. Salut Charles. Salut. Je dois proposer une réponse, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Yes, carrément. Ok. Moi, je m'étais dit que c'était pas forcément utile parce qu'aujourd'hui, il y a plein de réseaux type Dribble, etc. Et puis, après, on n'a pas forcément le temps de pouvoir créer des case studies solides. Donc, je pense que c'est pour ça que ça peut créer pas mal de friction, je pense. En tant que designer, il y a souvent pas mal de travail à faire pour représenter ses travaux et on n'y pense pas vraiment quand on arrive dans un nouveau taf ou dans une nouvelle mission de documenter tout ce qu'on fait, ça peut arriver. Ouais, carrément. Il y a le problème de temps OK. aussi dans ce que Ouais, j'entends. ouais, Normalement, ouais. toujours. Ouais, de temps. Ouais. Merci pour Yes. Trop pour cool. ta réponse, Charles. Tatiana, est-ce que ça marche avec Tatiana qui voulait poser la question aussi? Non? Niet? Tatiana, tu es sur ton téléphone? Il y a Elise qui dit quelque chose d'intéressant, c'est difficile de faire un Yes. portfolio en fait quand on travaille en R&D, justement avec les fameux NDA que tous les designers en fait se prennent. C'est assez difficile. Euh, Aujourd'hui, ouais, le portfolio, mais du coup de valoriser sa patte graphique, ouais, Mhm. carrément. Ouais, je pense que le projet est encore indispensable ce jour pour valoriser sa patte graphique. Ouais, ouais, c'est Ouais, pertinent, Clément, ouais, exact. carrément. Élise aussi, très pertinent comme question. Ouais. Tatiana, n'hésite pas si tu veux mettre peut-être les choses Ouais, à l'écrit, si tu veux nous partager en fait ton retour dessus. Et ça te permet aussi de montrer l'étendue de tes compétences en complément de son CV. Oui, complètement. Je vais répondre un peu après. ouais. Gina aussi qui nous dit que c'est utile pour partager ton travail. C'est vrai que c'est quand même une base un peu indispensable. C'est vrai. Après, Charles aussi a soulevé un point super intéressant aussi, hein. Vous m'entendez? Oui, on Ah, t'entend, Fatima, Fatima. yes. Oui, Salut. bonjour. Alors moi, en fait, c'était plus une question de manière générale. Je pense qu'on n'a peut-être pas tous le même ressenti. Moi, ce que je ressens avec l'exercice du portfolio, c'est que finalement, ça peut pousser à avoir un choix de la part du recruteur ou de la personne à qui on le soumet, qui est Mhm. beaucoup plus subjectif, beaucoup Ouais, plus dans le ressenti graphique et beaucoup moins dans ce qui est le cœur de notre métier, qui est beaucoup plus stratégique, la réflexion, la mise en place bien sûr. des éléments. Et du coup, euh, on peut faire un portfolio en noir et blanc, c'est sûr, hein, mais du coup, c'est là où je trouve que c'est compliqué. Euh, ouais, voilà. Carrément. Merci. C'est trop cool. Je prends des petites notes aussi pour Ouais, pour bien rebondir répondre un peu. après, hein. N'oublie pas, Ouais. hein. Il y a Michael qui nous dit démontrer ton process de travail et tes activités Ouais, complémentaires, mentorat, event, communauté. C'est une très bonne approche aussi, ouais. carrément. Exact. Dire que tu fais aussi du mentorat, que tu ne fais pas que des beaux mock-ups que tu as fini de faire, etc. Ouais. C'est important, ouais. Il fait qu'on répond à cette première question. Mm. On teste et tout, et comme ça on avance. Yes. Eh ben, écoute, Euh, alors, juste un peu pour donner un peu plus de contexte, la première fois en fait que The Product Crew est venu me parler en fait d'aborder ce sujet en espèce de workshop entre midi et deux, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que c'est un sujet que j'ai une petite expérience dessus. J'ai accompagné plus de 300 étudiants en fait dessus au cours des 6 dernières années. mhm. Et au cours de ces 3-4 dernières années, j'ai construit 4 équipes design qui se composaient entre 4 et 20 designers, sur lesquels justement en fait j'ai dû faire du recrutement non seulement par portfolio, entretien, etc. Et en fait, c'est une discussion qui revient souvent. Parce qu'aujourd'hui, dans les problèmes que j'ai relevés, par exemple, je crois que c'est Charles en fait qui disait le problème de temps, le fait de documenter. J'ai bien aimé aussi l'intervention de Fatima en fait quand tu parles de ressenti et sur le fait qu'aujourd'hui tu vas choisir peut-être une vision sur ton portfolio, mais ça va pas couvrir l'ensemble en fait de tes compétences et ça sera forcément aussi un ressenti très personnel en fait de comment on va l'aborder. Et il y a aussi quelque chose qui est revenu assez souvent, notamment dans les dernières années. On va dire ces 2 dernières années. En fait, c'est quoi l'avantage d'avoir un portfolio? C'est un Linktree
c'est avoir un vrai site, d'avoir vraiment un ensemble de liens qui va pouvoir nous faire ça. Je me souviens que beaucoup dénigré Instagram, mais moi je fais énormément de veille graphique par exemple sur Instagram. Je trouve qu'en termes d'anime, je trouve que c'est génial absolument ce qui se passe. Donc voilà, juste aussi j'aime bien mettre de contexte dans mes réponses, c'est que ce que je partage en fait c'est mon expérience perso par rapport aux boîtes et par rapport aux différents types de recrutement que j'ai pu faire, mais c'est pas du tout une vérité absolue. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter dans les boîtes que vous allez passer et en face de qui vous allez vous retrouver. Je pense que c'est très important. Par rapport à tout ce qui a été dit, je pense qu'un portfolio, quand même, c'est utile parce que c'est un effort de synthèse aujourd'hui de la part des designers qui permet aujourd'hui de délivrer de la meilleure des façons aujourd'hui de comment on peut communiquer sur ses compétences. On le sait tous aujourd'hui, on est beaucoup sur le marché, on est énormément, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup aussi de gens en autodidacte, c'est comment aujourd'hui on peut faire la différence. Je pense réellement aujourd'hui qu'un portfolio qui nous permet aussi d'avoir le recul nécessaire sur nos travaux, ça nous permet en fait de pouvoir communiquer dessus. Je crois que Michael aussi, tu disais de démontrer en fait ton process de travail. Je pense que c'est vital aujourd'hui pour un designer. Un designer en fait n'est pas qu'une personne qui va faire des choses visuelles, ce qui va avoir en fait un process de réflexion, de conception. Et aujourd'hui pour moi, c'est le juste pont en fait entre les besoins des utilisateurs et les enjeux business des différentes entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Aujourd'hui, mettre ces problématiques en avant, et c'est avant tout comment on a fait pour trouver cette véritable problématique. Dans ce portfolio, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas en fait d'avoir que des screens. Donc oui, pour moi, un portfolio, c'est utile pour montrer ces différentes méthodes, ces compétences et aussi comment vous allez pouvoir vous vendre. On va aborder aussi différentes questions, justement, sur le détail du contenu de ce portfolio. Mais je pense que aujourd'hui, clairement, il faut mettre en lien sur qu'est-ce que vous voulez raconter dans votre portfolio. Et si vraiment, en fait, à un moment, Charles disait qu'il y avait un problème de temps, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, justement, pour raconter vos compétences, montrer que vous êtes différent et en quoi vous êtes différent dans votre portfolio, il faut bien le raconter. Je propose qu'on creuse les prochains sujets, en fait, dans les autres questions. Je pense que ça peut être pas mal, parce que du coup, on va pouvoir attaquer justement ce que je viens de dire. Alors, il y a juste Clément, très difficile de se vendre soi-même, de dégager du temps et surtout de structurer le portfolio. Justement, en fait, Clément, on va aborder ça dans les prochaines questions. Je pense que ça peut peut-être te servir. Alors, prochaine question. Next. À votre avis, pour vous, qu'est-ce qu'il faut mettre justement en avant dans son portfolio? On en a un tout petit peu teasé là dans les réponses, mais d'après vous, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans son portfolio? Et ce que j'ai bien aimé dans les premières réponses, c'était qu'en fait, on voyait qu'il y avait déjà différents styles de designers. Aujourd'hui, un UX, un UX UI, ou maintenant un product designer, ou aujourd'hui, par exemple, on a le visual, on a le brand designer. Vous voyez qu'on a plein de termes aujourd'hui dans notre métier. Mais maintenant, on a aussi des stratégistes designers, on a aussi maintenant des services, on a aussi il y en a qui sont motion designers. Qu'est-ce qu'à votre avis, on doit mettre en avant justement dans son portfolio? Ouais. Tatiana Ok. dit des études de cas, des schémas sur tes process de réflexion. Ça s'est activé. Yes, Charles, vas-y. Yes. Ouais, c'était ça. Je me pose la question peut-être comment on est arrivé à la solution et montrer son process parce que le montrer, ça prouve qu'en fait, c'est pas arrivé par hasard, quoi, et qu'on peut, on peut réitérer en fait la solution de problème, quoi. Carrément. Il y a Santis qui dit un juste milieu entre méthodo et justement beau visuel. Ouais. Clairement, je vais aussi l'attaquer un peu. Son processus de conception, ses choix, sa réflexion. Des photos de workshop, ouais, pourquoi pas. Ouais. J'ai un avis très tranché dessus, mais oui, carrément. Ouais, mais ça peut montrer aussi le côté un peu, tu vois, justement, humain, que tu bosses en Merci. équipe. Bien C'est sûr. ça, c'est hyper No. important. Comme les petits Carrément. sketchs sur les beaux petits carnets Le Schrum à 20 balles. C'est aussi très important de les mettre, tu vois. Très, très important, ces fameux carnets. Mais oui, le carnet du designer. Storytelling, ouais, Ouais, carrément. ouais. Co-création, sa personnalité, carrément. Ok. On peut enchaîner, Pauline? C'est ça sur la réponse? Yes. Je vous surveille du coin de l'œil aussi. Alors, encore une fois, ce que je vous raconte, en fait, c'est par rapport à mon expérience perso. Je pense que la première chose, en fait, qu'il faut montrer aujourd'hui, c'est les études de cas.
les études de cas ou plus communément, on l'appelle des use cases. En fait, c'est ce qui va vous permettre de mettre en avant votre vision du métier et aussi de comment vous fonctionnez, avec quel type de personnes vous avez travaillé, quel type d'interaction et comment en fait vous avez pu arriver à cette fameuse solution. Moi, je suis un peu comme je ne sais pas si on peut dire ça comme un designer à l'ancienne, mais en fait, j'aime beaucoup la méthode du double diamant. En fait, le double diamant, en fait, on peut se l'appliquer à soi-même. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Double diamant, je suppose que tout le monde le connaît, mais en gros, c'est une divergence-convergence et divergence-convergence qui va nous permettre d'arriver à la véritable problématique suite en fait à une énoncé de besoin. Et en fait, à partir de cette problématique, on va faire des choix qui va nous permettre d'arriver en fait à une piste de réflexion et une solution que on va permettre de tester sur différentes méthodes que vous connaissez sûrement. À travers les études de cas, moi, j'aime bien l'aborder en fait dans tous les côtés du design, en fait dans les côtés produits, dans les côtés services, dans les côtés même branding et même motion design. Parce qu'aujourd'hui, en fait, une étude de cas, c'est une réponse d'une personne qui a fait de la co-création et qui a permis une conception. De cette conception, en fait, on a pu délivrer quel était le message, qui était l'essence en fait de la récupération du besoin. De ce besoin, on va avoir des pistes justement pour faire ça. C'est tout un cheminement en fait qui va nous permettre d'arriver à une solution. Mais par exemple, malheureusement ou plutôt heureusement, si c'était une autre équipe design, et j'aime bien dire le mot équipe plutôt que seulement un designer, ben ça serait plutôt une équipe en fait qui pourrait arriver à une autre solution. En fait, le contexte va énormément intervenir. Donc, c'est très important de montrer votre réflexion, votre façon d'approcher les problèmes. Et effectivement, moi, je suis pour en fait montrer votre méthode, conception et ses choix, mais je suis pour aussi mettre du visuel, de commencer à le raconter, le storytelling, rajouter de l'humain. Donc oui, par rapport à Tatiana, ce que tu disais, c'est des photos de workshop, j'aime bien, mais je déteste en fait les photos de workshop en fait qu'on peut trouver dans des banques d'images un peu toutes faites. Au contraire, plus on va voir des photos et c'est là où moi, par exemple, j'ai eu cette problématique chez des fois dans des clients. En fait, j'avais pas le droit de diffuser ces photos, mais nous avons une technique, les designers, nous avons le blur et le blur peut nous sauver de bien des façons. Donc, rajoutez de l'humain justement dans vos études des cas et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vais vous présenter un exemple de portfolio tout à l'heure, mais un exemple, moi, que j'aime beaucoup mettre dans les use cases. On n'a pas forcément le temps de tout lire, votre réflexion et tout, etc. Mettez un petit encart tout en haut et qui dit qu'est-ce qu'il faut retenir, en fait, de ce use case. Et en fait, ça veut dire que le recruteur ou la personne potentiellement qui va vous recruter, en fait, verra exactement. Et si justement vous arrivez à l'accrocher avec ça, ça va vous permettre, en fait, de dérouler justement toute votre réflexion. Et juste pour reprendre aussi, le visuel ne fait pas tout, mais par contre, il faut y faire attention. C'est pas parce que vous êtes UX ou service, en fait, qu'il faut négliger l'aspect visuel, en fait, de vos rendus, de comment vous présentez votre boulot. Le deuxième état, en fait, que je mettrais, c'est aussi, c'est comment me contacter. En fait, il y a plein de portfolios où je trouve ça génial et je galère à trouver comment contacter. Donc, par exemple, simplement un LinkedIn, un mail pro. Et si vous mettez des réseaux sociaux, faites attention, faites des réseaux sociaux pro. Et donc, nettoyez si vous faites des réseaux sociaux pro-perso. Attention à ça. En troisième niveau de hiérarchie, c'est à quoi j'aspire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit énormément se poser comme question en tant que designer. Moi, j'ai mis très longtemps à savoir qu'est-ce qu'il me fallait. Mais c'est quoi un peu la configuration que vous souhaitez en fait avoir en termes de travail? Est-ce que c'est une grosse équipe? Est-ce que c'est plutôt quelque chose sous forme de studio? Est-ce que c'est plutôt sous forme d'agence? Est-ce que c'est plutôt sous forme de SN ou SS2I? C'est très important en fait de voir dans quoi vous allez vous épanouir et donc aujourd'hui à quoi vous aspirez. Quelque chose aussi que je mets en lumière ici, ça dépend aussi du contexte et de la période dans laquelle vous vous trouvez. Je pense que c'est très différent de dire à quoi on aspire quand on recherche notre premier stage, notre première alternance ou notre premier job. Et je pense que quand on commence à avoir un peu de bouteille, je pense que c'est très important en fait de passer du temps dessus, mais même en fait quand on recherche qu'une alternance. Parce qu'en tant que designer, oui, on a une empathie, on a une sensibilité, on a aussi on a cette faculté aussi de pouvoir communiquer les uns avec les autres, mais c'est aussi quelque chose lequel on doit rechercher, de dire, on doit arriver à poser des mots sur la structure dans laquelle on veut être. La dernière partie, c'est ma partie à propos. Je vois que le temps passe vite, mais ma partie à propos, pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est en fait, pour moi, c'est quelque chose qui fait la différence. Encore une fois, j'ai une position assez tranchée dessus. Je trouve que les parties de à propos aujourd'hui sont un peu ennuyantes. Je suis designer, j'aime les choses minimalistes, j'aime beaucoup Apple et j'adore ce que fait, je sais pas moi, Steve. Ça ne me dit rien sur vous. Par exemple, c'est comme les gens qui me disent j'aime le cinéma, mais je suis pas sûr qu'un film d'auteur ait par exemple
endgame, en fait, ce soit la même chose, d'accord, même si les derniers Mavel, voilà. Mais je pense que c'est très important d'être authentique dans cette partie about, à propos de pouvoir mettre, par exemple, dans quoi vous vous projetez, mais aussi quelles sont vos compétences, quel type, quel type d'industrie. Je vois beaucoup de jeunes designers qui veulent s'investir dans l'écologie d'aujourd'hui, mais mettez-le en fait. Parce que par exemple, un recruteur, par exemple, qui, je sais pas, on va pas citer des noms, mais va pouvoir se projeter à travers cette description et va pouvoir peut-être se dire, OK, je le vois bien. Et aujourd'hui, c'est très important de pouvoir se dire, je vois cette personne dans cette structure et dans cette équipe. Parce que aussi, on cherche en tant que recruteur à trouver des personnes qui vont fitter les unes avec les autres. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est mettre des détails en fait où on va pouvoir rebondir aussi pendant l'entretien. Et ça, j'aime bien. Moi, par exemple, je sais pas, dans ma page About, j'ai mis une photo de hip-hop parce que voilà, c'est une de mes passions à côté. Pourquoi pas? Et du coup, pendant un entretien, ça m'a permis de faire ça. Juste quelques exemples très rapides. Euh, dans le cadre du recrutement chez MIM, j'ai eu la chance de rencontrer Luc, qui est un UX Research, en fait, un jeune et talentueux UX Research, qui justement, en fait, m'a présenté un portfolio fait sur Notion. Et je trouve ça très efficace, en fait, de faire son portfolio sur Notion. En termes de parcours de storytelling, on arrive à être très focus. Donc, je trouve ça très bien. N'hésitez pas à aller voir son portfolio. Un autre portfolio aussi que j'ai énormément apprécié et que j'ai eu la chance un tout petit peu d'accompagner, c'est le portfolio de Tétis. Ces use cases, en fait, je trouve qu'ils sont très bien structurés. On voit exactement en fait les mots-clés qui doivent ressortir. Et il y a une réelle intelligence design en fait dans la façon d'amener le contenu. Donc, moi, par exemple, là, je parle des portfolios sur Notion, mais tout à l'heure, on a parlé de Linktree vs d'autres liens de réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai deux anciennes étudiantes, Axel et Chloé, qui ont fait vraiment des use cases vraiment top, en fait, sur un projet de 6 mois, qui était sur l'écriture collaborative. Donc, c'était top. N'hésitez pas à aller voir, en fait, leur use case, en fait, sur Behance. Et vraiment top. Et ensuite, un dernier, donc là, c'est un portfolio, donc le fameux portfolio fait maison, qui est de Julie, en fait, qui est la Head of Design, en fait, de chez Product Hunt, qui, je le trouve très efficace parce que, donc, forcément, Julie est une profil très senior et donc, a monté, au fait, différentes structures. Et donc là, par exemple, on peut voir directement, c'est très focus. Qu'est-ce que je fais? Comment vous pouvez me contacter? Allez voir mon boulot. Mais aussi, il y a la notion de ressources, il y a la notion de about qui est un peu plus développée. Et je trouve que ça fait vraiment la différence aujourd'hui par rapport aux différents profils. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer des quelques exemples que j'ai pu vous montrer. Let's go. Prochaine question. Next Ouais. question, vas-y, tu peux y aller. Yes. D'après vous, quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui pour rédiger son portfolio? J'ai bien aimé tout à l'heure quand on a entendu Charles qui nous disait manque de temps, on ne prend pas souvent la peine en fait de documenter aujourd'hui. J'ai vu aussi dans les commentaires la notion de aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre, la notion de NDA, comment on peut faire en fait pour se sortir de ce fameux NDA. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai dit quelques startups que vous connaissez. Il y a quelques tips comme ça qu'on peut faire justement pour nommer. Je vais vous les donner juste après. Le nom du portfolio sur Notion, je vais donner toutes les ressources après en fait que j'ai citées. Je les transfère à Pauline ou je les mettrai en commentaire sûrement sur LinkedIn, ne vous inquiétez pas. Tous les liens que j'ai mis, je les mettrai. Donc, quelles sont, à votre avis, les bonnes pratiques pour rédiger son portfolio? Il y a Johan qui pose une question dans le QR. Aurait-on accès au Ouais. replay? Oui, tu auras accès au replay, Johan. Ne t'inquiète pas. Sélectionner par étapes, ouais, pourquoi pas. Faire son portfolio en mode storytelling en 3 actes. Carrément. L'écrire entièrement avant. Ouais. N'hésitez pas à prendre la parole aussi au micro si vous avez envie. Hein. C'est plus sympa pour nous. Oui. Le premier qui prend la parole, on lui offre 0,0001 Bitcoin. C'est pas mal. Je vais prendre la parole plein de fois. Charlotte. Différencier le portfolio, envoyer VS à présenter. Trop bien, Fatima. Ouais. Trop bien. Clairement. Template Notion pour documenter au fur et à mesure. Ouais. Pas un job. Yes, j'adore ça. Faire son portfolio quand on ne recherche pas un job et quand on n'est pas dans le besoin. Ouais.
Je vais en toucher 2 mots alors. C'est vrai que c'est quand le meilleur moment à chaque fois pour updater ton taf? Rajouter un petit C'est side project ou autre? la petite réponse. Qu'est-ce qui peut le convaincre à me contacter? Ouais. Donc là, on est plus sur la notion de contenu, ok. Est-ce que par exemple, vous avez des méthodes secrètes qu'on va pouvoir partager avec tout le monde justement pour les manières de rédiger son portfolio? N'oubliez pas qu'on est dans le sharing is caring, hein. Si vous voulez partager un petit tips, il faut le donner. Il n'y a pas que Gabriel qui partage, hein. Si vous aussi, vous avez des petits trucs à donner en avant, ce serait cool. Juste à la fin d'un projet, quand on est encore frais. Ouais. Ouais. Ça, c'est une bonne pratique à avoir. Tester son portfolio, mais tellement vital de tester son portfolio. Les amis proches ou autres, ils vont te dire tout de suite ce qui ne va pas. Oh, oui. J'allais dire pour les portfolios à présenter, d'être plus succinct pour favoriser le discours oral. Ouais, complètement, ouais. Yes, trop bien. Ça aussi, ouais. Ok. Allez, je propose. Let's go, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, j'ai on va dire, trois tips à donner. Pour moi, la meilleure des choses, et c'est quelque chose qui marche énormément pour moi, c'est se poser une deadline. Et je vais même aller plus loin, c'est se poser une deadline publiquement et en tirer des garants. J'ai toujours la même troupe d'amis en fait où je leur dis, ok, au mois de novembre, je vais faire ça et il y aura pas le choix. Et donc tout le monde est au courant, tout le monde. J'ai dans ma bande de potes, on se charrie beaucoup, d'accord, sur nos métiers. Et je sais qu'ils sont toujours là justement en fait pour me dire, alors t'en es où? Soi-disant, t'étais en train de faire un truc de ouf. Donc c'était assez drôle. Il faut savoir que moi, mon portfolio, je l'ai fait suite à un troll d'étudiant qui m'a dit ça fait 3 ans que tu nous fais bosser un portfolio et toi, tu n'as pas de portfolio, tu as juste une page en disant Gabriel freelance. Et j'ai dit OK, dans 3 semaines, eh ben, j'aurai mon portfolio et on va le poster sur différents sites. Et c'était cool, en fait. J'avais pas le choix. J'ai pas beaucoup dormi, mais une deadline, c'est génial. Les tips que je pourrais donner par rapport à ça, c'est de se faire accompagner, avoir des relecteurs. On a souvent l'image du designer, je pense un peu des fois solo, en fait, qui va juste bosser parce que c'est le designer, c'est l'artiste, c'est le graphiste ou c'est le gars qui sait. Et moi, par exemple, je pense que quasiment toutes mes prêts, quasiment tout ce que je vais pouvoir diffuser, en fait, j'aime bien me faire relire. Et c'est des personnes, en fait, que je vais prévenir aussi en amont, aussi, qui des fois vont pouvoir me dire, au fait, t'en es où? Qui va pouvoir en faire ça. Je parle pas de niveau, je parle vraiment d'accompagnateur et de relecteur. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un de senior. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Moi, par exemple, je me suis permis de demander mon avis sur le portfolio à des étudiants à moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez si je l'amenais comme ça, etc. Et je pense que c'est pas mal aussi de pouvoir se challenger et de jouer avec cette notion de se poser une deadline. Pareil, on parle de portfolio, mais on pourrait parler d'articles. J'essaie toujours aussi de me faire relire. Vive les petites fautes d'orthographe. On l'a dit, je l'ai vu dans les commentaires, c'est ton contenu avant la forme. Aujourd'hui, on a tendance, notamment énormément en France, un peu moins quand même à l'étranger, mais d'attacher en fait trop à la mise en forme. Et moi, ce qui m'importe en fait dans un portfolio, et c'est vraiment le contenu. Et ce que j'aime bien, c'est de rédiger l'ensemble du contenu avant la forme qui vous permettra en fait d'être très focus sur qu'est-ce que vous voulez raconter et comment vous voulez le raconter et quels sont en fait les arguments que vous voulez mettre. J'ai bien aimé un peu, vous êtes plusieurs à avoir dit d'orienter en fait son use case par rapport aux offres. Moi, je dirais un peu plus loin, c'est d'orienter par rapport aux offres, par rapport au contexte, par rapport au stade que vous voulez atteindre. Je pense pas que je passe les mêmes entretiens maintenant qu'il y a 10 ans de la façon dont je me vends, de la façon aussi dont je vais exposer. Fatima, par exemple, a exposé la notion d'avoir un portfolio sur lequel il y a énormément de choses rédigées, mais aussi le portfolio qu'on va pouvoir présenter à l'oral. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette faculté de pouvoir extraire ce qu'il y a d'important dans son portfolio, de pouvoir arriver à le présenter. Et je pense que la manière d'y arriver, c'est de vraiment être focus d'abord sur le contenu et après la forme. Parce qu'aujourd'hui, on pourra toujours s'inspirer des tendances graphiques, des animations, des choses comme ça, mais ce qui fera la différence, c'est le contenu et de comment aujourd'hui on va le raconter et comment c'est approprié le contenu.
Moi, ce que j'aime bien me dire, en fait, ça serait c'est quoi le MVP un peu de votre portfolio? Et souvent, en fait, ce que je répète avec les personnes avec qui j'échange et quelque chose aussi que je demande, c'est qu'en tant que designer, ne soyez pas les gardiens du temple, sachez vulgariser votre langage, soyez pédagogique et en fait, rendez accessible justement ce que vous exposez. Et je pense que c'est très important de pouvoir rendre accessible et compréhensible tout ce que vous nous exposez. Le troisième tips, un peu que j'amènerai, c'est d'aligner les objectifs par rapport au rendu. Quel est le véritable besoin aujourd'hui de cette notion de portfolio et qu'est-ce que je dois fournir? C'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez décrocher votre alternance? Est-ce que vous voulez décrocher, par exemple, votre stage, votre premier CDI, votre deuxième CDI? Est-ce que c'est un poste de lead? Est-ce que c'est un poste de aide? C'est complètement différent, la façon d'aligner les contenus et de comment vous allez pouvoir les agencer. Je pense que c'est aussi important aujourd'hui, en tant que designer, on voit plein de choses passer. On est envahi un peu par des multiples sources d'informations. Et je pense qu'il y a un moment, il faut arriver à benchmarker, donc à faire de la veille, et à un moment se dire, OK, j'ai fait ça, j'ai ce pool de bench, ce pool de veille, voici mes objectifs, voici en fait ce que je vais prendre. Et moi, j'aime bien même dire le terme, qu'est-ce que je vais pouvoir voler et me réapproprier en tant que designer. Mais ensuite, il faut pouvoir lever les mains et dire, OK, c'est bon, j'ai choisi mon objectif, voici ce que je vais rendre. Je pense pas que c'est la même façon de décrocher une alternance que, par exemple, de faire un site, par exemple, pour Howard. Tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais c'est le fait de faire un portfolio quand on en a besoin pour un job ou est-ce que c'est aussi simplement pour communiquer son travail? Je pense que l'objectif n'est pas du tout le même et je pense qu'on peut se faire plaisir différemment sur ce différents types de portfolio. Donc, par exemple, sachez mettre en place des objectifs que vous voulez mettre pour votre portfolio et quelle est l'attente du résultat de ce portfolio, ce qui vous permettra en fait de vous aligner justement sur qu'est-ce que je peux faire graphiquement, aussi quelle est la deadline au niveau du temps. Je pense que c'est hyper important. Je sais pas comment on est au niveau du temps. Il faut enchaîner? D'accord. OK. Alors, il y avait une grande question. Comment on se présente en faisant la différence, à votre avis? Quatrième question? On a menti. J'ai dit 3, 4, 5, c'est pour ça dans ma présentation. On a menti, c'est pour ça. Donc, juste pour répéter la question, c'est même si le terme différence, ça peut paraître bizarre, c'est comment se présenter en faisant la différence pour vous, que ce soit à travers votre portfolio ou même si on peut déborder de la question à travers en fait un entretien. Comment en fait vous pourrez faire vous la différence? La parole est à vous. Je sais, vous avez faim. Je sais. Ne pas réciter des choses qu'on apprend, être sincère. Ouais. En étant authentique. Ouais. Vas-y Charles, tu peux y aller. Ouais, ça peut passer peut-être par des notions de contraste. Faut peut-être remarquer ce que tous les autres font et ensuite faire les choses un peu différemment, apporter un peu sa patte. Tout à l'heure, tu parlais de ta passion pour le hip-hop. Je pense que c'est intéressant de montrer qu'on est intéressé par d'autres choses et que ces autres choses peuvent nous inspirer pour améliorer notre travail. Carrément. J'aime bien en fait aussi l'intervention de Lina quand tu dis présenter ce qu'on est, ce qu'on aime, plutôt qu'en fait ce que le recruteur veut voir. Je pense que c'est ce qui permettra justement en fait d'être dans la bonne situation, dans le bon job, réussir à faire déborder sa personnalité à travers son site. Un jour, je montrerai mon premier portfolio. Nickel, montrer l'impact sur le business de ton design. Ouais, ça j'adore. Ah, l'impact et la valeur, ça fait tilt toujours aux oreilles des recruteurs. Okay. Pauline, qu'est-ce que t'en penses? Ok, on enchaîne. Alors, ouais, montrer ses actes d'année. Alors, j'ai quelques notions justement pour se présenter en faisant la différence. On le sait, on l'entend à toutes les sauces, mais pour moi, c'est primordial. L'empathie, et je préfère ce terme-là plutôt à la notion de bienveillance. La notion d'empathie, en fait, pour moi, c'est la capacité à bosser en interaction avec d'autres services et potentiellement aussi à mettre son ego de côté et avoir vraiment une écoute active.
Par exemple, je rebondis sur ce que j'ai dit au tout début. Chez Mime, c'est ce que j'apprécie, justement. C'est la façon de avoir une synergie entre tech, business et produits et de justement pas avoir cette notion de silo et qui fait que tout le monde, en fait, on va pouvoir rentrer en empathie et pouvoir, en fait, bosser dans la même vision. Je pense que c'est important. Parler de ton métier, je pense que c'est aussi important parce que euh, il y a de multi-titres aujourd'hui de designer. Aujourd'hui, on est product, UI, avant, on était web designer, avant, on était webmaster, avant, on était UI. Et enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est le terme product qui intervient beaucoup, mais qui a du sens aussi. Et par exemple, entre UX research, par exemple, entre service, mais un service qui fait aussi de la recherche, comment on doit l'appeler. Je pense, pardon, que c'est très important aussi de savoir parler de son métier et de pouvoir se l'approprier. Je pense que de par nos études, de nos expériences, des différentes boîtes dans lesquelles on a pu évoluer, je pense que c'est très différent en fait de la vision qu'on peut avoir aujourd'hui de son métier de designer, de fameux designer. Rien qu'à voir l'exemple avec nos parents, je pense qu'aujourd'hui, si moi je leur dis, alors je fais quoi comme boulot? Ils vont me dire le fameux, je suis informaticien. Donc c'est assez drôle de voir ça. Donc parlez de votre métier et appropriez-vous justement ces fameux buzzwords et dites-les un peu en fait avec vos propres mots. Et même en fait, si c'est pas un seul mot, sachez en fait donner l'explication qu'il y a derrière ce mot. Être clair sur ses attentes, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est, par exemple, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, maintenant, bosser dans une boîte où je ne pourrais pas parler à des vrais utilisateurs, peut-être que ça me manquerait, mais peut-être aussi en termes de taille, de structure, en termes aussi de vision produit. Je pense qu'on a aussi des envies, on a aussi des appétences, on a aussi des ambitions pour bosser pour différents types d'industries, de structures. Et je pense que c'est très important en fait, d'être clair sur ses attentes. J'ai eu un retour d'un étudiant il n'y a pas longtemps, parce qu'on en discute en classe, et qui me dit, ouais, mais t'es marrant à dire ça, mais en fait, quand tu cherches une alternance, un stage, en fait, tu prends ce qui arrive. Je pense que, OK, mais je pense que c'est bien, en fait, dans cette vision, donc, du coup, de s'y prendre à l'avance, de prendre ce temps de faire des itérations dans son portfolio et de justement arriver et de tester quelles sont ces fameuses attentes. Et je pense que c'est important, justement, de pouvoir itérer parce que il y a 10 ans, j'avais pas du tout les mêmes attentes qu'aujourd'hui et je suis pas sûr que dans 1 an, 2 ans, voire 5 ans, en fait, je vais avoir les mêmes attentes. On l'a notamment vu en fait au cours de ces 2 dernières années avec la pandémie. Donc, faites attention aujourd'hui sur ces attentes et soyez aussi à l'écoute de vous-même sur justement à quoi vous aspirez. Parle de ton travail, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu as fait comme industrie? Qu'est-ce que tu as fait comme boîte? Qu'est-ce que tu as fait comme side project? Les side projects, pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément drivé dans toute ma jeune carrière de designer. C'est j'en ai monté des sites, j'en ai énormément monté. J'ai fait n'importe quoi, j'ai testé des trucs et j'ai pas fait forcément quelque chose en fait pour le délivrer sur Internet et le publier. J'ai fait aussi des choses pour moi et je pense que c'est très important et c'est des fois ce qui me manque un peu des fois dans le portfolio, c'est de voir que la surface, mais de dire mais qu'est-ce que tu fais à côté? Qu'est-ce que tu as pu tester? Mais je trouve que c'est un peu important. Genre, nous, on voit beaucoup de 3D aujourd'hui. Pas tester un logiciel de 3D, c'est trop cool. Et parle de toi, je pense qu'on l'a suffisamment dit en fait dans la partie à propos. Et je pense que c'est important aussi. Je sais, le temps tourne. J'enchaîne? Ok. Le temps passe vite, mais c'est plutôt pas mal, non? Donc déjà, merci vraiment DPC pour l'occasion. C'était vraiment cool en fait de préparer ce workshop et ça me plaît énormément justement en fait de partager avec la communauté. Et j'ai 3 dernières petites choses et après je reprends aussi quelques commentaires si on a le temps. Je vous fais confiance Pauline et PJ ou sinon on continuera plus tard un peu sur Internet. Alors, avant d'oublier, aujourd'hui, le département design chez MIM, il grandit doucement, mais sûrement, et on a une énorme ambition justement par rapport à réaliser la meilleure plateforme pour les créateurs de contenu. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour venir bosser chez nous. D'ici la fin de l'année, on va sûrement rechercher encore des gens en termes de product design, mais aussi un UX research senior. Donc, n'hésitez pas. En termes de brand, on a trouvé nos petites perles, mais on n'est pas à l'abri en fait de chercher un motion designer à plein temps. Donc pourquoi pas venir nous en discuter avec nous. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir en fait pour moi de tout ce petit blabla qu'on a fait? C'est les méthodes design. Aujourd'hui, il faut se les appliquer à nous-mêmes et même dans la rédaction de notre contenu. Et quelle est la véritable problématique que pourrait régler votre portfolio? Il faut se la poser, il faut itérer dessus. N'hésitez pas en fait à vous faire relire, à vous faire accompagner. Et la dernière chose, c'est qu'un portfolio, ce n'est jamais terminé. N'attendez pas d'avoir quelque chose de parfait. Go,
faire une première itération, faites le fameux MVP de votre portfolio, demandez des retours, partagez avec la communauté. N'ayez pas peur, moi, ça m'a énormément aidé, en fait, de partager, d'interroger, d'interviewer, en fait, d'autres designers. Donc, voilà. Et si un jour, vous voulez qu'on en discute, donc n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous avez mon LinkedIn et sinon, vous avez mon Twitter. Donc, n'hésitez pas à venir échanger. J'ai fait des ressources et tout, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir. N'hésitez pas à en venir en discuter. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Et non, on ne recherche pas des personnes en freelance. On recherche que des personnes en interne parce que du coup, justement, on veut vraiment construire un département design dans lequel chacun va pouvoir s'épanouir. Ouais, désolé. Yes, Clément, je vais essayer de mettre tout le contenu sous les posts justement de The Product Group. Alors, est-ce qu'on a le temps pour répondre un peu aux questions ou pas du tout? On a 2 minutes? 2 minutes, 2 minutes, tu peux. Ouais. Ok, alors on va dire qu'on a 1 minute 30. Auriez-vous des conseils pour se présenter lorsqu'on est en reconversion? Pour Cynthia, oui, carrément. En fait, au contraire, moi j'adore les profils en reconversion. Je trouve que c'est génial parce qu'il y a une vraie expérience en fait avant de différents métiers. N'hésitez pas en fait à les mettre en avant et justement à faire le lien de pourquoi justement vous êtes devenu product design. Il y a de multiples formations aujourd'hui, mais il faut faire le lien entre tout. Moi-même, je suis quelqu'un en reconversion. Je suis pas que designer dans ma vie, donc n'hésitez pas en fait à faire le lien entre tout ça. C'est hyper important. Et il faut, au contraire, je pense que c'est une véritable force. Peut-on montrer des projets qui sont un peu vieux visuellement, mais qui ont une méthode toujours intéressante? Je pense que oui, mais je pense que, comme je l'ai un tout petit peu dit au tout début, je pense qu'il faut sélectionner le travail que vous voulez montrer. Parce qu'on a peu de temps quand on regarde un portfolio. En général, moi, je préconise entre 3 use cases et un peu un 4e use case où vous mettez un peu plus de choses, plutôt des visuels et de mettre la fameuse petite phrase. Envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, si on n'a pas de projet, c'est toujours bien de mettre des side projects. Donc voilà, toujours cool. Ça, c'est super intéressant de les mettre. Carrément, toujours. carrément. Toujours. Ça passe tellement vite. Putain, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Ok. Il y a Charles qui demande est-ce qu'un side project est une bonne alternative si on n'a pas de case study réel? Ouais, moi je pense qu'un side project en fait peut largement faire le cas. De toute façon, tu vas appliquer tes méthodes de design. Et moi, je t'avoue que c'est ça qui a fait la différence dans mes premiers portfolios, c'est mes side projects en fait que j'ai pu monter. Donc ouais, carrément. En tout cas, j'ai juste 2 secondes. J'espère que ça vous a plu. Oui, en termes de contenu. J'ai une dernière petite question pour toi en conclusion. Ouais. Gab, en 30 secondes, qu'est-ce que tu recherches chez un product designer? Wow. Qu'est-ce que je recherche chez un product designer? Je vais être franc. Je préfère quelqu'un en fait qui a de l'empathie, mais de la réelle empathie et qui est capable en fait d'être à l'écoute et qui est capable de travailler avec ses pairs et avec les différents corps de métier. Ouais. Et surtout en fait qui arrive à mettre son ego de côté. Pour moi, c'est hyper important et c'est voilà. Bah, écoute, Passons en 30 secondes. Au moins, c'est clair, c'est très net. Super. Merci à tous pour votre temps. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur 5 dans le chat si ça vous a plu. Ouais. C'est notre premier workshop, donc on est en train de s'améliorer en continu. On essaie de faire plus d'interactions. La prochaine fois, on espérera aussi trouver un meilleur moyen pour que les gens prennent un peu plus la parole au micro. C'est toujours un peu plus chouette. Carrément. Merci à Charles, merci à Fatima. On a pu écouter vos voix, c'était génial. Ouais. Merci à Julien, merci à Tétis. Merci à Clément, merci à Thibaut, merci à tous pour vos questions. C'était vraiment au top. Voilà, on espère en faire plein d'autres. C'est un nouveau format. On lance toujours plein de trucs, plein de nouvelles features chez The Product Group. Vous le savez pour ceux qui nous suivent. On est dans le partage de la communauté, c'est le plus important. On share au maximum. Gabriel, ton temps a été précieux et était vraiment super. Pauline, tu as géré ça à merveille comme d'habitude. Et puis, vous avez tous joué le jeu. Donc ça, c'est vraiment Merci quelque à chose toi, de top.